Bonjour chers amis, nous sommes le samedi 23 août 2025, donc nous sommes au huitième jour de l'opération FLX, que l'on a relancé le 15 août à midi, avec quelques petits problèmes techniques, et qui a poussé ses premiers gazouillis durant cette première semaine. Je vous établis cette vidéo pour faire un bilan à 7 jours, pour vous tenir informé de la santé du projet, de la santé de ce nouveau-né, et savoir si il a des chances de survie sur les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà. Donc je suis devant donc le tableau de bord qui a été programmé par notre équipe de programmeurs qui, je dois le rappeler, travaille d'arrache-pied depuis maintenant des semaines, plus de 40 jours, hein, de préparation, mais 40 jours au forceps et 40 jours au forceps et à marche forcée. Hein. C'était très très dur. Ils ont quand même réussi à vous fournir un très joli site internet en 2 langues, s'il vous plaît, français et anglais. Travailler sur un livre blanc complet pour le FLX qui vous explique tout sur tout. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dire « je n'étais pas au courant, je n'ai pas eu d'informations », tout est expliqué noir sur blanc dans le livre blanc. Et également qui vous ont fourni un joli site internet où vous avez un joli tunnel de vente et de commande qui permet donc de procéder à cette première phase critique, qui est la phase critique de lancement, de voir ce que font la plupart des entreprises. Ici, c'est une entreprise d'un type particulier parce que c'est certes une entreprise, mais ça a une destination, une vocation plutôt sociale, voire sociétale, voire métapolitique, si vous avez suivi un peu ce que je fais maintenant depuis maintenant 3 ans. Et donc nous devons quand même passer sous les fourches codines des règles managériales, des règles de bonne gestion d'une entreprise, qui s'apparentent ni plus ni moins à la bonne gestion d'un foyer, ou la bonne gestion d'un navire qui va prendre la mer, savoir si la coque est solide, tout d'abord, pour savoir s'il peut flotter. Donc la coque solide, c'est bien sûr l'environnement légal, évidemment, l'environnement technique, l'environnement humain. Je fournis l'essentiel de cet environnement humain avec l'équipe de programmeurs, également nos sous-traitants qui sont des avocats et des juristes, mais également une fiduciaire qui nous assure de son concours. Donc ça, c'est l'environnement humain, et bien sûr toute l'équipe de la foncière qui est derrière moi, bien évidemment. Environnement technique, c'est aussi les programmeurs qui fournissent un très gros travail, parce qu'ici c'est quelque chose de très spécifique, il s'agit donc de monnaie électronique, de programmation, donc il faut des personnes qui sont vraiment férues d'informatique, donc environnement technique, et donc l'environnement légal qui a été toutes les préparations, également très rapides évidemment, mais bien encadré avec du conseil en Suisse, du conseil en Estonie, du conseil en Slovaquie, donc du conseil à la fois en Suisse et en Union européenne, pour savoir ce que l'on peut faire en termes de cryptoactifs, de crypto-monnaies, sachant, chers amis, n'oubliez pas ce point qui est très important, notre démarche de crypto-monnaie est une démarche qui s'apparente à un plan A, ou un plan alpha, si vous préférez. Le plan A, c'est quoi? C'est tout va bien, Madame la Marquise, le système électrique fonctionne correctement, donc le système électronique, le système de télécommunication fonctionne correctement, et donc tout va bien. Voilà. Et on peut donc avoir des échanges électroniques, comme tous les jours d'ailleurs. Beaucoup de gens me disent « oui, mais moi l'électronique, j'en veux pas, je sais pas ce que c'est ». Quand vous faites un virement, quand vous utilisez votre carte bancaire, certes, vous avez un médium de plastique entre les mains, ou de métal, mais c'est avant tout, en fait, un médium qui vous sert à enregistrer une transaction électronique. C'est une transaction électronique. Sauf quand vous utilisez donc des vrais billets ou des vraies pièces, voilà, qui devraient, sur les prochaines semaines et prochains mois, se raréfier. Si, et seulement si, il y a une raréfaction brutale, organisée, délibéré, diligenté, donc du système de paiement en cash, en Europe, par exemple, dans une partie du monde euro-occidental, devrait-on dire, nous avons un plan B. Nous avons un plan B. Et ce plan B, nous le diligenterons que si et seulement si cette situation apparaît. Mais nous y sommes préparés. Et d'ailleurs, nous y sommes préparés depuis 2 ans. Mais sans rien dire, sans faire de publicité, en y travaillant dessus de façon discrète, silencieuse, en y travaillant de façon régulière, avec beaucoup de persévérance,
un peu de risque financier également, mais sans rien dire. Mais le plan B existe. Voilà, sachez-le. Ceux qui ont confiance en moi, eh bien, croiront mes paroles. Ceux qui n'ont pas confiance en moi ne me croiront pas et me voueront aux gémonies. Voilà. Comme toute cette armée de gentils rageux congénitaux qui m'attaquent à longueur de journée et que je salue. Je vous envoie des bisous, tellement je vous aime, même avec votre rage congénitale. Voilà. Bon, j'ai pas envie de me faire mordre par vous, hein, parce que je voudrais pas devenir non plus... je voudrais pas être affecté par votre rage, voilà, qui n'a parfois ni queue ni tête. Alors, passons au bilan. Au bilan, donc, du FLX. Je suis devant le tableau de bord, qui m'a donc été concocté par les programmeurs, dont je remercie des efforts très soutenus. Premier point, nous avons enregistré à 7 jours, donc de vendredi à hier vendredi soir, dirons-nous, précisément. Donc, si le compteur que vous avez en ligne est un compteur partiel. C'est un compteur qui enregistre le nombre de commandes, certes, mais aussi le nombre de commandes qui nous sont parvenues avec une confirmation d'intention de paiement. D'accord ? Mais si l'on compte tout, le compteur actuellement affiche 333 872, bon, au moment où j'envoie cette vidéo, mais il y a plus de 52 405 francs suisses qui sont pour l'instant, non pas bloqués, mais qui sont freinés, qui traînent, qui sont soumis à la question bancaire, doit-on le faire, doit-on pas le faire ? Parce que nous avons, pour l'Union européenne, proposé donc un IBAN en Estonie, qui, je le rappelle, est un pays membre de l'Union européenne, qui a signé tous les traités internationaux lui permettant d'être membre de plein droit de l'Union économique et monétaire, l'UEM, mais aussi de l'euro, il y a l'euro hein, en Estonie, et qui donc est pleinement intégré au marché européen, mais ça gêne, c'est embêtant, ça gêne nos gentils établissements européens de renom, je ne veux pas dire qu'ils soient français ou autres, mais certains sont français certes, et qui sont embêtés de voir eh bien, que vous êtes libre. Ils sont embêtés par votre liberté. Ben ouais, mais c'est comme ça, voilà. Vous avez voté, vous les banquiers, vous y avez participé aussi à l'époque, hein. Vous avez voté pour la liberté de circulation des capitaux et des marchandises. Ben, la liberté du capital, ça ne s'adresse pas qu'à Rothschild. Hein, ça ne s'adresse pas qu'aux grandes banques, ça ne s'adresse pas qu'aux millionnaires, aux milliardaires. La liberté de circulation du capital, c'est aussi vous, moi, tout le monde. C'est aussi le bas peuple, hein, qui peut aussi avoir son capital libre et qui donc va pouvoir reprendre une bonne partie de sa liberté grâce aux nouvelles technologies. Et grâce aux nouveaux outils de technologie, et notamment de technologie de paiement. Voilà. Donc, tout ceci dans un cadre légal. Donc, il faut le savoir, les traités internationaux, et notamment les traités européens, ont ouvert donc un grand marché libre de circulation du capital, des marchandises, des hommes et des femmes. Voilà. Donc, nous ne faisons que souscrire à ces obligations réglementaires, légales, et qui ont cours. Voilà. Mais ils aiment bien bloquer quand même. Tout ça pour vous dire. Hein, je reprends. Donc nous avons 386 277 francs suisses, 386 277 francs suisses de commandes enregistrées, payées en cours de réception, ce qui est l'équivalent de 415 247 euros, au cours actuel à 0,94. D'accord ? 415 247, et avec les quelques commandes qui avaient déjà précédé, certaines personnes avaient fait des commandes déjà avant le 15 août, ils étaient impatients, on est à 423 247 sur 7 jours, ce qui est un résultat, c'est pas honorable, c'est assez extraordinaire. C'est un résultat assez extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a subi, par rapport à tout ce que j'ai subi notamment, c'est le fruit. Ici, vous touchez en fait au fruit de la confiance. Nous allons essayer de bâtir un arbre qui a été malmené par la tempête, par l'hégémonie, par beaucoup de choses, par l'opprobre, par la disqualification par la presse, la disqualification bancaire, la disqualification politique, la disqualification judiciaire. Ben, malgré ça, l'arbre est toujours debout. L'arbre est toujours debout. Et je dois signaler que c'est une
une vitesse 3 fois plus rapide, qu'en 2022. Alors, disons-le également, l'opération que nous avons fait en 7 jours s'inscrit dans le top 100. Le premier jour, c'est dans le top 100, d'accord, des crypto-monnaies mondiales. Et là, on n'est pas loin du top 10. On doit bien être dans le top 20 à 50, là, parce que le problème des crypto-monnaies, c'est qu'on a du mal à avoir de la clarté sur la communication et sur la réalité des chiffres. Mais on est facilement dans le top 50 mondial de la célérité, de la vitesse d'adoption, de conversion de devises en crypto-monnaies parmi les 10 000 crypto-monnaies qui existent dans le monde. 10 000 crypto-monnaies, c'est considérable. 3 fois plus rapide. Donc ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, un point tout aussi important. Nous avons 257 clients, d'accord, 257 clients historiques. Voilà. Je vais en parler ensuite. Et nous avons déjà 15 commerçants recensés au bout de 7 jours, qui ont accepté, en cliquant sur un bouton, d'avoir une indexation sur une carte. Ils sont indexés sur une carte. Et donc, ces 15 commerçants figureront parmi les 25 premiers commerçants que nous allons bientôt publier. Nous attendons d'avoir au moins 25 commerçants pour publier. Il y a des personnes au Sénégal, en France et en Suisse. Voilà. Donc là, je m'exprime en français. On aura plus tard une communication orientée sur l'anglais, évidemment. Mais sachez, vous qui êtes de la francophonie, donc c'est un espace linguistique et culturel partagé qui s'adresse à plus de 400 millions d'êtres humains, 400, peut-être même 500 millions d'êtres humains, et beaucoup plus tard, quand l'Afrique de nouveau va avoir sa natalité qui va exploser, donc il y aura encore beaucoup de francophones. Eh bien, sachez que vous qui êtes francophone, vous pouvez, eh bien, en souscrivant bien sûr et en respectant votre droit local, souscrire au FLX où que vous soyez dans le monde. Donc vous êtes en Suisse, vous pouvez le faire, en France, vous pouvez le faire, en Europe, dans tous les pays européens, mais aussi, pourquoi pas demain, au Canada, au Québec, en Afrique, en Asie. Tous les expatriés également peuvent en bénéficier et peuvent aussi en faire la promotion autour d'eux. Ce que je vous demande, c'est d'en faire la promotion. Vous êtes les 257 premiers apôtres, voilà, du FLX, si vous me permettez l'expression. Je vais noter quelques blocages. Sur les 257 clients, c'est ce que je vous disais au démarrage, il y en a 89 qui sont bloqués, ce qui est considérable, vous voyez, ça fait quasiment 25%. 25% des clients sont aujourd'hui bloqués par des messages bancaires du style « Attention, ce virement part en Estonie ou en Lituanie, c'est loin, c'est dangereux, on ne sait pas ce qui s'y passe. » Non mais ça reste la civilisation européenne, hein, je vous rassure. Et ça reste en plus les traités européens qui ont été signés. Union économique et monétaire. Union économique et monétaire. Donc, marché des capitaux, libre. Hein. Donc, premier point, si les banques vous disent « Non, il ne faut pas y aller, attention, faire ça. » Oui, bien sûr, si demain on vous proposait quelque chose qui se situe dans un pays sur une liste grise ou une liste noire, effectivement, il ne faut pas y aller, évidemment. Mais là, c'est un pays qui est la Lituanie. On a le droit, voilà. On a le droit. Ensuite, autres blocages qui ont été également observés. Oui, ils n'ont pas de licence, ils n'ont pas le droit de vendre des crypto-monnaies en Europe. Eh ben si, parce que nous avons signé un partenariat commercial avec Hacker SRO, qui est une entreprise qui a été fondée en 2024. Et dans ses statuts, Hacker SRO déjà prévoyait. Alors Hacker, vous le trouvez hein, dans nos conditions générales de vente, le numéro de l'entreprise d'identification, et aussi dans nos mentions légales, et même dans le contrat commercial que je vous ai publié il n'y a pas longtemps. Donc Hacker, que nous sommes en train de racheter, d'accord, est une entreprise slovaque, donc de droit slovaque et européen, sur le sol européen, et qui dispose d'une licence VASP. Voilà. Et cette licence VASP, en fait, comment obtient-on une licence VASP et plus tard une licence CASP? C'est quand, en fait, on souscrit, en fait, à un programme de ce qu'ils appellent de respect et d'observance, d'observation des règles en termes de blanchiment d'argent. Voilà. Tout simplement. Donc, Hacker avait suivi ce programme, donc
pour lutter contre le blanchiment d'argent, d'accord? Et Hacker, maintenant, eh bien, dispose de sa licence qui a été signée, voilà. Et donc, nous avons fait un premier contrat commercial avec eux, permettant en fait aux agents économiques, eh bien, d'être en lien de gestion direct sur le sol européen avec Hacker SRO. Et par contre, les usagers particuliers peuvent librement aller où ils veulent, hein, c'est leur liberté. Et là, eh bien, ils peuvent souscrire avec nous directement. Ils peuvent le faire. Nous sommes en train de racheter Hacker SRO. Je pense que l'acquisition sera réalisée d'ici la fin du mois. Peut-être début septembre maximum. Voilà. Donc ça vous montre aussi toutes les démarches qu'on a établies pour eh bien, respecter la loi, le droit, les règlements, enfin tout ce qui peut exister, pour que derrière vous soyez, on va dire, plutôt épaulé. Voilà, vous ne soyez pas... Vous savez, moi, quand je m'étais lancé il y a 3 ans, j'étais parti en slip, sans gilet pare-balles et seul. Voilà. Donc j'avais un taux de succès qui était des plus limités. Et si j'y réussissais, c'était la divine providence qui était derrière moi, je peux vous le dire, parce que j'avais pas du tout réuni les facteurs humains et terrestres qui me permettent de réussir. Donc c'était la main de la divine providence si je réussissais. Bon, la divine providence m'a un petit peu aidé, mais après aussi elle m'a dit, bon, aide-toi, si elle t'aidera. Hein, voilà. Donc il fallait que je m'aide, et donc aussi que j'ai une démarche beaucoup plus construite, beaucoup plus pensée et beaucoup plus encadrée, également pour me protéger, mais aussi pour vous protéger, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième point, les 15 commerçants. Et les blocages, j'en ai parlé. Aussi, nous avons déjà enregistré 7 rendez-vous en Suisse, tantôt à Lausanne, tantôt à Genève. Vous pourrez donc librement venir nous rencontrer pour acheter du FLX, cette fois-ci, non pas en carte bancaire, non pas en virement, mais en cash, c'est possible. Par contre, attention, vous devez nous prouver l'origine des fonds, la provenance des fonds. Donc vous avez le droit d'utiliser vos 50 derniers tickets de retrait automatique au distributeur de billets, c'est une preuve. Voilà, ça marche. Vous pouvez utiliser vos relevés de compte également. Vous pouvez aussi prouver que, je sais pas, vous avez gagné au loto, je ne sais quoi, voilà, et que vous avez retiré cet argent progressivement. Vous pouvez nous avoir toutes les preuves possibles. Voilà. Provenance des fonds. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que dans le réseau des gens honnêtes dont vous faites partie, eh bien, se glissent des petits malins qui vont venir en tant que prête-nom, eh bien, blanchir de l'argent de personnes qui ne savent plus comment le remettre dans le circuit. Voilà. Et ça, on ne veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous puissiez, on va dire, légalement, utiliser tous les outils à votre disposition pour être un peu moins tributaire de certaines personnes qui veulent vous arracher votre liberté. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. 4e point. Donc, nous avons enregistré 434 demandes de remboursement. Et sur ces 434, d'après le sondage réalisé, plus de 75% souhaiteront une conversion en FLX. Donc ça, c'est un ratio très important que l'on suit vraiment de façon très fine. Pourquoi? Parce que même si les objectifs, on va dire la performance de la commande est intéressante concernant le FLX, il faut qu'on veille aussi à pouvoir rembourser les personnes historiques qui souhaitent sortir leur FL 2022 et ne plus avoir affaire à nous. Voilà. C'est leur droit et c'est leur choix, il n'y a pas de problème. Donc, et il faut qu'on puisse les rembourser pour souscrire à nos obligations. Jusqu'à là, on ne pouvait pas parce que la justice, je vous le rappelle, avait chaque fois, à chacune de nos demandes, refusé de débloquer les petites sommes, 10 000, 20 000, 50 000, qu'on aurait envoyées chaque fois aux souscripteurs à l'époque. On a pu rembourser 100 000, et après les autres demandes, elles ont fait chou blanc. La justice a refusé. Bon. Donc il y a toujours, je vous le rappelle, il y a toujours 600 000 balles qui sont bloquées par la justice à Toulon. Voilà. Donc les personnes qui veulent se faire rembourser, s'il y a une décharge de responsabilité, apportent les preuves de leur achat, parce que, chers amis, on ne peut pas réunir vos preuves d'achat juste par courriel, c'est pas possible. On a mis une plateforme exprès automatisée, pourquoi? Parce que c'est diluvien. On a 3000 demandes à traiter, 3000. Donc là, on en a 434. Donc on a quasiment 11-12% de l'époque, c'est déjà considérable en une semaine. D'accord? Donc on ne peut pas traiter 434 demandes rien que de remboursement à la main, à la mano, c'est pas possible. D'accord? Il nous faut un système pour ça, automatisé. Parce qu'on n'est pas nombreux, mais on s'appuie aussi sur de l'informatisation. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire autant de choses. Ok?
Donc 75% veulent du FLX et ils en auront. Et 25% veulent être remboursés et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les rembourser. Voilà la seule chose que je puisse encore vous redire aujourd'hui, vous confirmer. Les actions futures. Donc, nous souhaitons arriver à au moins 50 commerçants pour démarrer d'ici 10 jours, ce qui ferait que sur 15 jours, 3 semaines, on a déjà réuni une première cartographie de 50 commerçants qui acceptent le FLX. En acceptant le FLX, on leur offre 50 FLX. Donc, on leur offre 50 FLX qui seront ce qu'on appelle stackés, épargnés, sur un compte bloqué, mais ils les auront. C'est quand même 50 FLX qu'on va leur offrir. D'accord ? Et ils les auront. Ils pourront les voir débloqués sous 6 mois maximum. Ça permet en fait quoi? Ça permet de ne pas avoir toujours, encore une fois, c'est toujours... Vous savez, l'homme est sublime et misérable. Voilà, il y a les deux. Voilà. Et il peut être hyper généreux comme hyper cupide. Des personnes qui voient arriver aujourd'hui l'opération en disant « Oui, je peux avoir 50 FLX en ouvrant un compte pro. » Ah oui, mais ils veulent en fait avoir les 50 FLX, ils veulent les retirer tout de suite et se barrer avec. Voilà. Certains veulent faire ça. Pas beaucoup, c'est une minorité. La majorité veulent adopter un nouveau moyen de paiement parce qu'ils ont bien compris que c'est un outil supplémentaire qu'on vous forge exprès pour vous en sortir. Donc ces personnes-là, eh bien, pour limiter l'effet, on va dire, un petit peu de cupidité, de prédation d'une minorité, on met en place simplement un système où c'est bloqué 6 mois, et à 6 mois et un jour, ça débloque, et les gens peuvent partir avec leurs 50 FLX s'ils le souhaitent. Et entre-temps, on aura suffisamment travaillé pour prouver à toutes ces personnes, cette fois-ci, tous ces commerçants, qu'ils ont un intérêt aussi à utiliser le FLX. Je rappelle, pour les commerçants, les entreprises, voilà, que quand vous souscrivez, vous accueillez du FLX, c'est comme si vous accueillez une devise étrangère. Devise internationale. Admettons, j'ai une bêtise, vous faites de l'euro, par exemple, et quelqu'un vous paye en dollars, vous l'acceptez. Vous acceptez de recevoir ces dollars ou autre chose. Voilà. Vous pouvez demain accepter le FLX. Sauf qu'il faut le déclarer. Donc, au même titre que les personnes qui traverseront la frontière doivent nous prouver l'origine des fonds et faire les déclarations douanières en traversant la frontière pour ne pas avoir de problème à la frontière, le cas échéant, d'accord, et arriver chez nous avec toutes les autorisations, eh bien, ces personnes qui sont chefs d'entreprise dans le monde, France, Europe, Québec, Afrique, et le Sénégal, vous voyez, doivent en fait souscrire à leurs obligations fiscales de résidence. Où réside leur entreprise? Sur quel territoire? Eh bien, ils vont devoir simplement déclarer auprès de leurs autorités fiscales de résidence de leur entreprise et dire, voilà, j'ai enregistré tel mouvement de flux entrant de devises typées FLX dans mon résultat, dans mon chiffre d'affaires, et je dois le déclarer comme tel. Voilà. Et vous pourrez vous appuyer sur le fait que le FLX est calculé sur 1 FLX égale 1 franc suisse. Au moins, vous n'allez pas vous arracher les cheveux à la fin de l'année. Vous savez que la conversion est fixe. Voilà. C'est 1 franc suisse, c'est votre boussole. C'est votre boussole. Maintenant, si aussi vous avez du FLX en compte et que vous en achetez, vous avez de la trésorerie et vous voulez acheter du FLX ou vous recevez du FLX qui rentre dans votre trésorerie à la fin. Il faudra aussi voir avec votre expert comptable. Alors ça dépend également des règles comptables locales ou internationales. Mais si votre entreprise est soumise aux règles comptables internationales, globalement les mêmes règles sont appliquées. Voilà, c'est pour des questions d'harmonisation comptable et ensuite d'harmonisation, on va dire, dans la gestion des entreprises de différentes tailles. Eh bien, vous devrez les mettre très probablement dans la partie immobilisation incorporelle. Immobilisation incorporelle, voilà, auprès de votre expert comptable. Les experts comptables n'aiment pas forcément les crypto-monnaies, pas forcément, parce qu'ils ne comprennent pas. Voilà, ils ne savent pas ce que c'est dur, c'est vaporeux, d'où ça vient, voilà, ils n'aiment pas trop ça. Donc, mais il y a des experts comptables qui sont aussi peut-être plus jeunes d'esprit ou plus alertes ou je ne sais quoi, hein, je ne suis pas là pour en juger, qui ont déjà pris en compte donc ces crypto-monnaies. Et par exemple, la Suisse est un pays qui est très en pointe sur les crypto-monnaies et qui a déjà en fait commencé à légiférer sur la fiscalité sur les crypto-monnaies. Ce qui veut dire que c'est un processus en fait d'adoption
des crypto-monnaies sur le marché suisse. Ok. Donc, objectif, action future, donc arriver à 50 commerçants prochainement, sous 10 jours maximum. Et enfin, on va, d'ici peut-être mardi ou mercredi prochain, lancer une opération de parrainage à vie pour les usagers. En quoi ça va consister? Eh bien, en base, nous aurons enregistré les 500 premiers clients. Aujourd'hui, on est à 257. Eh bien, sachez, chers amis, que les 500 premiers clients, usagers, qui ont eu confiance en nous, bénéficieront d'un statut privilégié. Statut privilégié dans le système, ils seront reconnus comme tels, ils seront reconnus par leur courriel. Okay, le courriel utilisé et à terme leur profil. Ce statut privilégié sera quoi? Ce sera en fait le statut de parrain ou de marraine historique. Et en tant que parrain ou marraine historique, ils vont pouvoir bénéficier d'une action de parrainage ou de marrainage permanent auprès des nouveaux entrants. Donc vous pourrez en fait à partir de là, eh bien, évangéliser autour de vous, promouvoir autour de vous, en tant que parrain, en tant que marraine, et aussi en récolter du fruit. Récolter le fruit de votre promotion, récolter un peu le fruit de votre évangélisation. Voilà ce que l'on va proposer à partir de la semaine prochaine, avec un bouton spécifique que vous trouverez. Vous pourrez en fait, les nouveaux entrants, vous pourrez en fait, là on a 257 clients. Vous pouvez encore faire partie des 500 premiers clients à l'écoute de cette vidéo. Et dire, bah tiens, oui, je veux faire partie des parrains, des marraines historiques. Je veux en faire partie. Bien. On arrêtera le compteur à 500. Ok. Et les 500 parrains et marraines historiques auront en fait ce statut privilégié qui leur permettra, juste en communiquant à terme leur courriel aux nouveaux entrants, les nouveaux entrants diront, avez-vous été parrainé par quelqu'un? Oui ou non. Sinon, il n'y a pas. S'ils cliquent sur oui, vous pourrez mettre le courriel du parrain ou de la marraine. Et là, on reconnaîtra dans le système qu'un parrain, une marraine, a effectivement aidé à la promotion du système et donc doit être gratifié pour cela. Il doit être récompensé pour cela. Donc vous toucherez également des récompenses avec du FLX sonnant et trébuchant qui vous permettra d'être récompensé pour votre action positive et votre action de construction à mes côtés, à nos côtés. Voilà, chers amis. Et ce marrainage historique sera ad vitam de la vie du système. Si le système doit demain prendre fin pour différentes raisons, parce qu'on n'a pas réussi d'ici le 15 septembre, j'en serai le premier triste, mais il devra prendre fin et les remboursements se fera pour tout le monde. S'il devait continuer, pour l'instant, il a de très bonnes chances de continuer, mais il faut que ça continue ainsi sur la même lancée, évidemment, eh bien, vous serez des parrains et des marraines historiques, et donc vous pourrez, ad vitam, le temps de la vie du système, profiter de ce statut et avoir quasiment une rente permanente liée à la promotion du FLX dans toutes vos activités, personnelles ou professionnelles. Voilà le mieux que je puis vous offrir aujourd'hui. Une forme de prospérité partagée. Voilà, chers amis, j'espère ne pas avoir été trop long, ça fait 28 minutes. Je vous souhaite un très bon dimanche, demain, un très bon week-end de repos, je l'espère. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Et je vous tiendrai informé. J'essaierai de faire un point de nouveau à 7 jours. Je ne veux pas non plus trop communiquer, vous le comprenez, parce que c'est... Il y a une telle inflation de communication, de vidéos, qu'à la fin, ça en devient presque dégoûtant, quoi. Il y a trop de choses. On est dans l'indigestion communicationnelle. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. Il y a de l'infobésité de partout. Voilà. Donc je ne veux pas y participer, mais je dois quand même, c'est mon obligation, vous informer, vous orienter ou vous alerter s'il y a un problème. Voilà. Merci pour les 257 pionniers et futurs parrains et marraines historiques qui nous ont suivis. Merci aux 15 premiers commerçants. Merci à vous tous qui allez partager cette vidéo, qui allez la promouvoir, qui allez vous dresser, mettre debout en disant « on a un outil supplémentaire ». Ce n'est pas l'outil absolu, c'est un outil supplémentaire. Il faut qu'on en fasse la promotion, il faut qu'il vive, parce que ça va être quelque chose qui va vous aider dans un temps très court. Très court. Voilà, chers amis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et merci pour votre confiance, votre foi et votre espérance dans nos actions et dans toutes nos actions
pour marcher dans sa lumière. Je dis pas dans les lumières, marcher dans sa lumière. Passez un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.